Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas filmé. En fait, pour tout vous dire, je vous ai montré sur Snap, j'ai reçu un colis BK avec plein de jolis produits. Et du coup, j'avais pas envie d'attendre, j'avais envie de vous montrer les produits en action. J'avais surtout très envie de les tester. Donc j'ai pas pu attendre. Donc je vous ai filmé ce tuto là. Donc c'est vraiment très glowy, très lumineux. Il y a quand même pas mal de produits, mais le résultat reste assez naturel et je trouve ça super sympa pour l'été. Il y a un côté frais aussi. Et comme d'habitude, c'est un tuto ultra simple à réaliser, il n'y a rien de compliqué, mais vraiment rien de compliqué. Donc si ça vous intéresse, go! Allez, c'est parti, on commence par le maquillage du teint. Donc dans un premier temps, je vais utiliser la base lumière de BK. En fait, cette base-là, elle est vraiment pas mal parce qu'elle permet tout de suite de réveiller, de rafraîchir le teint, d'apporter un coup d'éclat et de flouter directement les petites imperfections. Après ça, on passe à la bébé crème, puisque en ce moment il fait très chaud, j'utilise pas de fond de teint, mais j'utilise la bébé crème de chez Tarte. Celle-ci, je vous en ai parlé des milliards et des milliards de fois. C'est pas un fond de teint, donc c'est pas un produit très couvrant, mais c'est un produit hydratant. Je trouve le fini très joli, très lumineux, et c'est ce que je recherche finalement. Après ça, j'ai utilisé l'anti-cerne Born This Way de Too Faced. Donc là, j'en mets quand même une bonne dose sur mes imperfections et sur mes cernes, étant donné que la bébé crème est assez peu couvrante. Et je vais venir blender tout ça avec mon Beauty Blender. Donc j'en mets au niveau de mes cernes. Et en ce moment j'ai pas mal de cernes, je sais pas, je suis un petit peu fatiguée. Donc au niveau des cernes et de mes imperfections. Maintenant pour la zone T, je vais venir utiliser la poudre lissante de Sephora. Donc celle-ci est très bien, elle floute un petit peu les imperfections. Cependant je la trouve un petit peu blanche. Ils disent qu'elle est transparente, mais moi elle a tendance à me blanchir un petit peu la peau. Et pour le restant du visage, je viens utiliser cette poudre là de BK, donc c'est une poudre libre. Donc moi j'utilise avec le gros pinceau kabuki de BK et en fait la marque conseille de l'utiliser comme ça par petits mouvements circulaires et elle est très bien, elle est très légèrement teintée mais elle est totalement adaptée à ma couleur de peau et en fait elle aussi elle va venir flouter et lisser directement les imperfections. Maintenant on passe aux sourcils. Bon, j'ai pas jugé nécessaire de vous le filmer puisque c'est tout le temps la même routine. Et ensuite, petit nouveau, un bronzer, j'ai totalement craqué dessus. Donc c'est le bronzer en édition limitée de Marc Jacob, donc de la gamme Coconut. Donc comme d'habitude en fait, j'en mets au niveau du creux de la joue pour raffiner un petit peu mes joues que je trouve trop rondes. Et ensuite j'en mets au niveau du front, des tempes et je descends un petit peu dans le cou. Et franchement cette poudre là, elle est géniale. Bon, elle sent divinement bon mais je trouve la couleur totalement adaptée. Je viens réchauffer un petit peu mon teint, donner un petit peu de peps, un petit peu de vie à mes joues en fait. Donc j'utilise un blush de chez The Balm. Donc c'est le blush Haute Mama. En fait c'est une sorte de pêche, ouais c'est une sorte un petit peu de pêche corail avec de léger irisé. Mais puisque je veux un make-up avec du glow, je viens rajouter par-dessus un highlighter. Donc là, c'est le Opal de BK et je viens l'utiliser avec ce petit pinceau éventail là de Sephora. En fait, c'était la première fois que j'utilisais et finalement, je le trouve vraiment pas mal. Je trouve que c'est un petit peu plus diffus. Enfin, il y a un côté plus naturel en fait. J'ai l'impression que les matières, elles se mélangent un petit peu mieux entre elles. Et au niveau du glow, l'highlighter BK, il est vraiment joli. Il est vraiment beau. Pour les yeux, comme d'habitude, je vais pas faire quelque chose de compliqué. Donc dans un premier temps, je viens utiliser un pen pot de MAC. Donc moi, je l'ai en teinte soft ocre. En fait, ça permet de faire tenir les fards plus longtemps et puis surtout, ça permet d'unifier la paupière. Ensuite, je vais prendre la palette Sweet Peach de Too Faced. Je vais venir prendre le fard puré, donc c'est un fard un petit peu marronné, un petit peu orange marron. Et je vais venir tracer et définir mon creux de paupière, mais vraiment, je vais faire quelque chose de très léger. Je veux pas un make-up des yeux marqué. Après ça, je prends le fard Just Peachy avec un gros pinceau plat. Et rien de plus simple, mais vraiment rien de plus simple. Je viens l'appliquer en tapotant sur toute ma paupière mobile. Voilà, ça va donner un petit coup d'éclat. Et j'en mets également au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je termine ce make-up, ce travail des yeux. En fait, je vais venir prendre un fard très clair. Donc là, c'est le White Peachy ou le White Peach, je m'en rappelle plus. J'en mets sous mes sourcils, ça fait un point de lumière, mais un point de lumière mat. Et surtout, ça permet de cacher mes petites repousses, mes petites repousses de sourcils. Maintenant, place au mascara. Encore une fois, je vous ai pas filmé parce que vous le connaissez par cœur celui-là. Et ensuite, pour les lèvres, vous le connaissez aussi. En fait, j'utilise beaucoup les mêmes produits, mais je triche pas dans les vidéos. C'est la vraie vie, c'est comme ça. Et du coup, donc là c'est le lip glow de Dior que j'adore, il est très hydratant, il vient teinter les lèvres très délicatement. Et je termine ce make-up par une brume fixatrice de MAC et c'est la Fix Plus. Ça va fixer mon maquillage et ça va également aussi retirer le côté poudreux. Voilà les filles et les garçons, je vous oublie pas, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura fait découvrir de nouveaux produits,
Peut-être que ça vous aura donné des idées, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire les futures vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, bye!